Jean-Yves Goudbel est notre invité ce mardi. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat aux élections sénatoriales, Jean-Yves Goudbel? Tout simplement parce que le Sénat, c'est la représentation des collectivités locales. C'est la Constitution qui le dit dans son article 24. Et nous pensons, ma liste pense qu'actuellement, les collectivités locales sont en danger. Il faut donc des élus, des collectivités pour les représenter et pour les défendre. Pourquoi sont-elles en danger? Elles sont en danger parce que la situation économique et financière n'est pas bonne, chacun le sait, mais elles sont aussi en danger parce qu'il y a eu une succession de réformes qui ne répondent pas aux problèmes à affronter les collectivités locales et surtout vont à l'encontre de la décentralisation qui avait été décidée dans les années 80. Vous êtes contre la réforme des collectivités territoriales? Je ne suis pas contre une réforme des collectivités territoriales, mais je pense que la réforme qui a été votée à la fin de l'année dernière n'est pas une réforme qui répond aux problèmes des collectivités territoriales. Vous êtes candidat sur une liste divers gauche, de rassemblement de la gauche républicaine et sociale, dites-vous, et ce face à la liste socialiste conduite par Michel André. Est-ce que c'est ça le rassemblement de la gauche? Non, face à personne, il y a 4 listes de gauche. Il y a 2 listes de droite, 2 candidatures isolées ou individuelles et 4 listes de gauche. Ce que nous proposons, nous ne sommes pas au Parti Socialiste, nous sommes indépendants du Parti Socialiste. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est le changement qui est demandé par un certain nombre d'élus dans ce département, qui souhaitent avoir au Sénat des sénateurs actifs pour défendre les collectivités locales et pour travailler avec eux, comme je le fais, comme nous le faisons au niveau du Conseil général du Puy-de-Dôme. Nous sommes candidats contre personne, nous sommes candidats pour le Puy-de-Dôme. Alexandre Pourchon a tout de même visiblement écrit aux grands électeurs pour regretter cette désunion de la gauche. C'est pas une désunion de la gauche, je vous dis, il y a 4 listes de gauche. Nous n'avons pas de compte à rendre à quelque appareil que ce soit. Nous sommes indépendants, nous sommes à gauche et personne ne peut nous le contester. Je ne vois pas d'experts capables de le contester ou capables de porter une appréciation sur un label. Est-ce que ça n'est pas étonnant, en particulier après les accords qui ont été trouvés lors des cantonales? La question que vous posez, je la devine à l'avance, ça n'intéresse pas les grands électeurs. Les accords ont porté sur la gestion du Conseil général et en aucun cas sur les sénatoriales. Nous ne sommes pas dans des combinations, nous sommes là à la disposition des grands électeurs, en l'espèce, autrement dit des collectivités locales, et j'entends bien continuer à travailler comme cela avec mes colistiers, et j'espère bien que la liste que j'ai l'honneur de conduire sera entièrement élue. Comment ça se passe sur le terrain avec les grands électeurs, justement? Eh bien, justement, si je dis j'espère bien que cette liste sera entièrement élue, intégralement élue, c'est parce que les choses se passent très bien. Nous rencontrons beaucoup d'élus. Ça ne me change pas beaucoup, c'est ce que je fais quasiment au quotidien, mais nous avons des échanges sur les problèmes réels, concrets des collectivités locales. Alors lesquels, si on doit en donner un ou deux majeurs? C'est les normes. Les normes évoluent sans arrêt. C'est le problème des sapeurs-pompiers où il y a des directives européennes qui veulent faire disparaître les sapeurs-pompiers volontaires. C'est le problème des services publics en milieu rural, c'est le problème de la médecine en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. C'est le problème de l'aménagement du territoire qui a été abandonné dans ce pays depuis maintenant quelques années et qu'il faut restaurer. Sénateur, est-ce un mandat compatible, Jean-Yves Goudbel, avec la présidence du Conseil général du Puy-de-Dôme? Tout à fait. J'ai dit que si j'étais élu sénateur, je finirais le mandat actuel. Je ne vais pas plus loin. Aujourd'hui, la moitié des présidents de conseils généraux sont parlementaires. Il suffit de prendre des voisins dans le Cantal, François Hollande dans la Corrèze et d'autres dans la Creuse, demain dans la Haute-Loire. C'est non seulement compatible, mais c'est le seul mandat local que j'ai. Et pour pouvoir légiférer sur les collectivités locales en particulier, il est important que l'on puisse justement avoir cette expérience locale. Quelle première priorité si vous devenez sénateur ? Première priorité, c'est de faire reculer l'échéance de l'application de la réforme territoriale sur l'intercommunalité. Deuxième priorité, mais qui vient immédiatement derrière, c'est de se pencher sur le financement de la dépendance, ce qu'on appelle le 5e risque, oui. Parce que nous ne savons plus comment nous financerons dans quelques années cette dépendance. Jean-Yves Goudbel, merci. Merci.